Je pense que cette fois, on est bon. Bonjour Cindy, Hello, comment ça va? ça va bien? La Attends, pêche? je le refais avec une voix plus claire. Ça va bien? Mais écoute, je suis très content de pouvoir discuter avec toi. Je suis très content qu'on puisse faire un petit peu cette interview ensemble. Parce que voilà, je te le disais juste avant, je me suis éclaté en recherchant des petites informations pour préparer l'interview. Parce que voilà, je trouve que ton parcours est top. Et dans quelques secondes, on va en parler. Et voilà, donc la première chose que j'avais à te dire, c'est que j'étais content. Merci. Moi aussi, merci d'avoir pensé à moi. Voilà, bah, je vais expliquer du coup pourquoi est-ce que j'ai pensé à toi. Mm. Alors, ça devait remonter il y a peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Il y Mhm. avait un webinaire qui avait été organisé par Antoine Pétavin et tu étais l'invité, la guest star en quelque chose. Et le sujet m'avait intéressé parce que ça parlait d'écriture de livres. Oui. Mm. Et en fait, j'avais ce projet aussi dans un coin de ma tête. Je dis aussi parce que voilà, quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ont ce genre d'idée en tête Mm. et qui ne passent pas forcément à l'action. Et oui, ouais, Mm. ouais. Voilà. Oui, les statistiques, c'est un Français sur trois, donc ça fait quand même beaucoup de gens. Oui. Ouais, Après, ouais. nous, en France, c'est pas encore très développé, ça commence, mais on connaît pas tous dans notre entourage quelqu'un qui a écrit un livre ou qui est en train d'écrire un livre. Oui. Mais tu vas aux États-Unis, enfin, tout le monde a un projet d'écriture en cours presque, quoi. Ouais. Mais ici, c'est pas encore Mm. trop répandu. C'est pas le même mindset États-Unis Ouais, et France. Ça, ouais. c'est pour certaines choses, c'est sûr. Alors, donc je me suis dit sur le coup, tiens, ça pourrait être sympa pour le site. Voilà, je parle de travail à domicile assez souvent, enfin pas assez souvent, c'est la thématique de mon blog. Je me suis dit, on pourrait parler un petit peu de ce sujet. Puis j'ai commencé à creuser un petit peu ton parcours. Et je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose de dingue avec le parcours de cette nana. Mais tout ce que tu as fait, ça devrait intéresser au moins ceux qui vont écouter cette interview parce que ça parle un petit peu des galères de l'entrepreneuriat, les difficultés que l'on a à gérer des projets et à être maman par exemple. Mm. Tu as plusieurs cordes à ton arc aujourd'hui, donc on peut dire que tu es entrepreneur, auteur, conférencière. J'avais noté encore deux, trois trucs. Maman, oui, ça aussi, on peut le mettre dans cette catégorie-là. Euh, donc ouais, tes journées sont bien pleines. T'as un petit peu une journée type ou comment est-ce que tu fais tenir tout ça sur ton agenda? Une semaine. Alors, ça dépend des années. J'ai des années qui sont mieux organisées que d'autres. Mhm. C'est-à-dire que donc je suis maman de trois enfants. Aujourd'hui, le plus grand a 6 ans, le plus petit a 1 an et demi. Donc forcément, selon les années et selon l'âge des enfants, Oui, il y a des années survie, tu vois. Donc, il y a des années qui sont très bien organisées, il y en a d'autres un petit peu ok. moins. Mais c'est OK parce que c'est juste des saisons de vie, c'est juste un cap à passer, à Ouais. traverser. Et tu sais que, a priori, c'est juste quelques mois ou une année à passer et après, ça va aller mieux. Donc, ça dépend. Mais maintenant, je commence à nouveau. Mon petit va bientôt faire 2 ans. Oui. Je commence à peine à me dire, bon, ça y est, là, il fait à peu près ses nuits, il a presque toutes ses dents. Donc voilà, tu vois, on commence un peu à Ouais. retrouver une organisation. Euh, mais j'ai pas vraiment des journées types. Ok. C'est-à-dire que j'ai plutôt des focus, une priorité, c'est-à-dire euh, par exemple, le lundi, je sais que ma priorité, c'est il faut absolument faire 3 repas d'avance pour la semaine. Il Oui. faut qu'on soit à jour dans le linge. Donc ça, c'est genre mon focus du lundi. Et tout le reste, c'est du bonus. Bien sûr que je dois caler des rendez-vous, j'ai mon travail, j'ai d'autres choses. Mais c'est bonus, quoi. C'est secondaire dans ma tête. Mais j'ai un focus de me dire, OK, lundi, c'est vraiment Ok. faire des repas d'avance, que le linge soit bon. Et après, par exemple, le mercredi, c'est écriture. Mercredi, si on me demande un rendez-vous, je suis pas là. D'accord. J'écris et ça peut pas bouger. Donc voilà, j'ai quand même des points de focus et je me mets pas des to-do list à rallonge. C'est juste, j'ai un truc, c'est ma priorité et le reste, c'est bonus. Ouais. Voilà. Donc, on va Oui, c'est bien que tu ne te mettes pas la pression. Et puis, quand on étudie un peu ton parcours, on comprend pourquoi est-ce que tu refuses de te mettre la pression. Tu as deux bouquins, donc. J'avais noté le titre. Alors, j'ai... Ah tiens, Oui, je où les ont ai. où ont disparu mes notes? Vas-y, montre-les.
Donc, le tout premier, c'est ils eurent beaucoup d'enfants et un paquet de linge sale. J'ai... On me demande souvent, la nana, c'est toi là? Alors, quand il est sorti, j'avais 2 enfants et je disais, ah non, c'est pas moi parce que là, il y a 3 gamins et moi, c'est hors de question, tu me verras jamais avec 3, mais maintenant, j'en ai 3. Donc, voilà. Celle-ci, c'est J'arrête d'être parfaite. Donc, Ouais. par contre, il y a un bébé sur la couve, mais il est pas vraiment dédié aux mamans, ça peut, mais c'est plutôt sur la charge mentale et ce besoin d'être toujours une femme au top, qui contrôle sa vie, qui maîtrise tout au carré, bon, voilà. Et entre-temps, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'en ai sorti un autre. Ok. Donc maintenant, j'en ai 3 livres. Et là, je me suis allée complètement dans un sujet complètement différent où j'ai traité l'abus spirituel. Donc le titre, c'est Et si c'était un abus spirituel? Et là, en gros, j'ai mis 4 ans à écrire ce livre parce que j'ai récolté énormément de témoignages de personnes qui étaient dans des églises et qui ont vécu Oui. de l'emprise spirituelle. Et donc, j'ai pris tous ces témoignages, j'en ai fait un récit, une histoire. C'est la partie 1 de mon livre et dans la partie 2, c'est vraiment la boîte à outils. L'abus Pour spirituel, s'en c'est quoi? sortir. Pourquoi ça arrive? Comment ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est passé? Enfin, voilà. Donc, c'est mon dernier bébé, là. Ok, Il ok. a un Bah, mois. ah ouais, bah c'est un joli, c'est un joli bébé. Et puis, surtout, bon, tu prends l'exemple des églises, mais à mon avis, ça peut s'étendre à beaucoup de... Oui, pas Oui, dans le l'abus développement spirituel, personnel, voilà. à fond, certaines psychothérapies aussi, c'est bon, voilà, Ouais. effectivement. Bon, bah, écoute, bravo. Ben, si tu veux, on va rebobiner maintenant un petit peu Oui, le film ouais. pour comprendre comment est-ce que, voilà, tu arrives à gérer ton linge sale le lundi et à sortir des bouquins le mercredi. Bon, parce que voilà, je te le dis encore une fois, c'est pas banal comme parcours et surtout, tu décris des choses qui peuvent concerner beaucoup de monde. Je te Mmh. balance quelques mots-clés en vrac. Et toi ensuite, tu connectes les différents mots-clés, tu racontes un peu ton OK. histoire. Donc, ce que j'avais noté, c'était musique, Ah oui, oui, musique, exigence, oui, parentalité, ouais, burn-out. oui. Voilà, donc Je oui, les bon, note pour pouvoir voilà, suivre. résumer une vie en 4 mots ou une partie de vie en 4 mots. Bon, bien sûr, c'est un petit peu abusé, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de raconter des petites choses quand même. Musique, ça démarre à l'âge de 4 ans. Ça, c'est vraiment une anecdote que je raconte souvent parce que c'est un marqueur dans ma vie. Oui, À 4 ans, j'ai remporté mon premier concours national de piano. Donc, j'étais avec d'autres enfants qui avaient 10, 11 ans. Moi, j'en avais 4. mhm, Et depuis toujours, il se trouve que j'aimais la musique et que j'étais assez douée, mais quand même, j'ai travaillé fort et que j'étais vraiment poussée dans ce domaine-là avec quelqu'un de ma famille qui avait vraiment un plan pour moi de carrière. Cindy, elle va être dans la musique, elle va briller en société, elle va devenir une concertiste, etc. Bref, et mon malheur dans tout ça, c'était un peu d'être douée. C'est-à-dire que finalement, oui, il y a ouais, eu beaucoup de travail, mais en plus, j'y arrivais bien. Mais forcément, j'ai enchaîné les concours jusqu'à l'âge de 20 ans. Et chaque année, il y en avait, et voilà, il fallait que j'enchaîne les mentions très bien, etc. Et je me sentais vraiment avec cette exigence au quotidien de faire zéro faute, quoi. C'est-à-dire, autant dans la musique que dans ma vie, c'était être mhm, une petite fille et puis plus tard une femme parfaite, tout au carré, toujours le sourire, toujours merci, bonjour, qui va bien, la meilleure amie, la super femme, enfin ouais. tout quoi. Voilà. Donc, on a eu la musique, on a eu cette exigence au quotidien, et ensuite je suis devenue maman. Et ça a été ce déclic-là, en fait, quand je suis devenue maman, je ne pouvais plus faire semblant d'être cette nana parfaite qui contrôle tout, parce que tout à coup, ma maison, c'était le chaos, mon linge sale débordé, je me revois, en plus j'ai eu 2 bébés rapprochés, donc j'avais pas mangé, j'avais les cheveux tout sales, en mode pyjama de 2 jours, qui a encore des taches de purée, de carottes, tu donnes un bibi, tu donnes une autre à la cuillère, toi tu es là, mais c'est quand que c'est mon tour, enfin bref, donc là j'ai vraiment explosé, et ça a été le burn-out. Et en plus, je suis toujours mariée, mais je suis mariée à un entrepreneur. À ce moment-là,
Moi, j'étais en congé parental, mais mon mari, il était chef d'entreprise, il l'est toujours. Et donc, avec cette pression aussi de dire, il se passe quoi le mois prochain? Est-ce qu'on va rentrer assez d'argent? Parce qu'il démarrait. Et donc, voilà, ça a été l'explosion dans ma vie, mais ça a été une bonne chose parce que pour la première fois, je me suis posé des vraies questions mais en fait, qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que la musique, c'était vraiment mon plan à moi ou est-ce que c'était le plan de quelqu'un d'autre? Oui, Et comment on fait pour être heureux? C'est quoi le bonheur? Enfin voilà, des questions un peu existentielles, mais que je m'étais juste jamais posées jusque-là. un peu, comme tu dis. Un peu, à peine. Et là, ça a été le cap où j'ai vu sur ton site internet, tu dis change ton taf, change ta vie. Oui. À partir de ce burn-out, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai dit, OK, je vais changer ma vie. En premier, j'ai voulu changer ma vie. Et parce que j'ai voulu changer ma vie, j'ai voulu changer mon taf après, quoi. Voilà, ça a été les deux. Ok. Donc toi, c'était ce rejet de la perfection qui t'a amené à vouloir développer ou à lancer de nouvelles choses. Oui, oui, oui. Ouais. Donc je te le disais, mais je te le redis, c'est quand tu parles des difficultés d'une maman, de charge mentale et tout, ça me rappelle plein de choses que j'ai vécues avec mon épouse, qu'on continue de vivre. Tiens, Ouais. juste regarde ce que je trouve sur mon bureau. Un C'est des ça. petits qui a laissé le dentifrice ici. Voilà, je devais avoir besoin de ce formulaire pour quelque chose. Je trouve un beau dessin derrière. Mais voilà, pareil. Et regarde, je prends mes notes sur ça. Merci, maman. Regarde comme c'est écrit, merci. Ouais, j'avais gardé longtemps un de mes fistons qui avait reconstitué mon bureau avec des Legos. Donc c'était super mignon, mais mais c'est spécial. Donc, tu as décidé de changer de changer le tout, ton approche vis-à-vis des exigences que tu te mettais, et puis Oui, ça t'a amené vers deux nouveaux métiers au pluriel, en quelque sorte. oui, Donc, oui, oui, oui. comment est-ce que l'enchaînement s'est fait? Il s'est fait petit à petit. D'abord, j'ai réalisé que je devais prendre soin de moi, que je devais changer ma stratégie d'approche de la vie et du Mhm. quotidien, c'est-à-dire que j'étais dans cette exigence de tout au carré, tout parfait, etc. Et maintenant, souvent, on me dit, mais c'est quoi ton secret? Mais mon secret, c'est vraiment maintenant, c'est que j'accepte que tout ne soit pas parfait. Et on me dit, mais comment tu fais pour jongler avec toutes tes activités, tes clients, tes mamans, tes nananas, tes livres? Et je dis, mais mon secret, c'est vraiment que il y a toujours du bordel quelque part, en fait. C'est impossible que tout soit parfait. C'est-à-dire entre mes enfants, moi-même et ma boîte mail, il y en a toujours un qui est crade, tu vois. C'est obligé. Ça change des jours. Et c'est comme ça que j'arrive à tout faire. En acceptant, c'est le fameux fait vaut mieux que parfait. C'est-à-dire, au moins c'est fait. C'est pas parfait, mais au moins c'est fait. Ok, il y a des soirs, on va manger une pizza surgelée. Bon, ben au moins c'est fait. On a mangé. C'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. On fait pas ça tous les jours de l'année. C'est ok, voilà. Ce changement de Ouais. mentalité, de stratégie, c'était tellement profond en moi, des racines anciennes depuis toute petite. J'ai vraiment fait un long travail, j'ai fait une psychothérapie, j'ai commencé à manger des livres de développement personnel à la pelle, enfin, je suis allée dans des conférences et vraiment, j'ai changé cet invisible en moi, tu vois, cette mentalité, c'est ce truc que tu peux pas voir, j'ai changé dans mes pensées. Mais après, ça s'est transformé en action, c'est-à-dire, je me suis dit, ah, mais il faut que je partage, c'est comme des secrets, c'est des découvertes. Je me suis dit, ah, mais il faut que j'écrive à ce sujet-là, ça me fait tellement du bien, ça va faire du bien aux autres. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un blog, je vais faire une page Facebook. Et puis, je voyais que ça fonctionnait bien. Je me suis dit, mais tout ce contenu-là, pourquoi le perdre, entre guillemets? Parce que sur Internet, quelque part, c'est perdu. Je me suis dit, pourquoi ne pas le compiler dans un livre? Et donc, c'est comme ça qu'est né le premier livre. Et petit à petit, voilà, j'ai tiré mon fil. Je suis pas une nana, en fait. Avant, je voulais vraiment tout prévoir à l'avance, tout planifier. Mhm. Maintenant, j'installe les rails en même temps que je fais rouler le train. Ok. Tu vois? Belle image. Ça me met moins de pression parce que en fait, avant, quand je voulais vraiment d'abord mettre mes rails, tout planifier et tout, ben en fait, je passais jamais à l'action parce que oui, mais est-ce que je suis sûre? Bon, alors là, on va traverser une forêt, mais là, après, il y aura peut-être un cours d'eau et tout. Alors maintenant, je me laisse plutôt un peu surprendre par le paysage et me dire bon, on y va et on verra bien. Fait vaut mieux que parfait. Tente quelque chose, tu te ramasses, c'est ok. Et puis, tu n'as pas perdu toute ton énergie à travailler en sous-marin pendant. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
Et donc, ils se font des plans sur la comète et pendant une année, ils sont juste chez eux, sur leur bureau, mais tu sais pas ce qui se passe en fait. Mais vas-y, lance-toi, ose l'imperfection, parce que c'est grâce à cette imperfection que tu vas pouvoir ensuite progresser et perfectionner ton truc. Ouais. Tu as Voilà. entièrement raison sur ce point parce que le nombre de personnes que je croise et qui ont comme ça des projets Oui, dont ils adorent parler, ouais, c'est ça. mais où concrètement il se passe rien ensuite parce que voilà, les personnes se disent non, mais il me manque ceci, il me manque ça, mais je vais aller assister à une réunion d'information sur ce machin et puis je vais pouvoir, ah non, mais il me manque quelque chose. Et tu te rends Hmm. compte que ces personnes-là ne font rien, mais juste à côté d'eux, il y a des personnes qui lancent leur machin. Ça peut Oui, être super moche, pas sexy du tout, mais ça oui, existe et ça s'améliore. Et puis ça enclenche toute une série d'événements oui, qui donnent lieu à ouais, des trucs pas mal au final. c'est ça. Ouais, C'est ça. Et finalement, c'est quand tu passes pas à l'action que tu regardes à côté, que tu te dis oui, mais lui, il a la chance. Mais non, il n'a pas de la chance. Il a juste accepté que ça faisait peur et que ça allait peut-être être moche. Puis il l'a ouais, fait. ouais. Et c'est OK. Et oui, mais et voilà, donc j'imagine que quand tu as lancé ton blog, tu Hmm. n'imaginais pas que ça allait toucher du monde ou Ben, autant c'est de pas, monde. je dirais pas que ça imaginait pas, parce que je suis quand même dans ma personnalité assez visionnaire et assez Mhm. futuriste. Ok, Et ça peut me poser problème des fois parce que j'ai du mal à être dans le ici et maintenant, l'instant présent. Parce que je suis toujours en train de me dire et plus tard, genre moi je sais déjà ce que je vais faire à ma retraite, tu vois. ok. Enfin pas à ma retraite dans le sens au niveau de l'âge, tu vois. Oui. Je sais déjà, mais et je dois souvent arrêter parce qu'on peut se faire aussi des scénarios hollywoodiens quand on est trop dans le futur, comme ça. Donc il faut un peu revenir à ici et maintenant. Mais d'ailleurs, tu vois, j'ai oublié là de ce que je voulais te dire, de quoi on parlait exactement. Euh, On est en train de parler du Ouais. blog et Ah est-ce oui, que tu voilà. avais... Donc oui, j'avais quand même, dans mon idée, j'avais lu beaucoup de livres de développement personnel, notamment la collection J'arrête 2 qui est publiée Oui, chez Erol. Et quand même, je me disais, punaise, j'aimerais tellement être à côté de tous ces auteurs dans la collection J'arrête 2. Mais donc c'était mon objectif champagne. C'est-à-dire que j'ai toujours des objectifs bravo, ok, des objectifs, je sais pas, mousseux et des objectifs champagne, tu vois. d'accord. Et donc, j'avais mon objectif champagne, c'était oui, je serai publiée chez Erol dans la collection J'arrête 2. Et puis, je faisais beaucoup d'exercices d'affirmation positive, de visualisation. Euh, mais quand même, c'était dur. Je me revois aussi aller dans des événements avec mon manuscrit sous le bras, aller dans des conférences en me disant, je vais serrer un max de mains, je vais rencontrer des gens, je vais me faire des contacts, je vais ouvrir mon réseau. Et ça va m'ouvrir des portes et tout ça. Et en fait, rentrer chez moi et exploser en larmes dans la voiture, mettre la musique à fond pour m'enivrer de son parce que j'explose. Et arriver chez moi avec les yeux panda, avec le mascara qui a coulé, tu vois, et me dire, putain, mais c'est pas possible, ça va jamais marcher cette affaire. Et finalement, c'est cette loi naturelle que quand un fruit est mûr, il tombe. Point. T'as beau faire en sorte que le fruit soit plus vite mûr, ben, le temps de maturation, il Ouais. doit passer, en fait, c'est tout. Et un jour, ben, j'ai reçu un mail de Erol et ça faisait 1 an et demi auparavant que je les avais contactés. J'avais jamais eu de réponse. Et un Waouh. matin, j'ai vu bonjour, nous avons retrouvé votre mail, nous sommes intéressés par votre projet, quand est-ce que nous pouvons en parler? Et là, c'était fou, tu vois, je me suis dit waouh. Donc je me suis dit c'est génial. Ils vont accepter mon manuscrit. Tout de suite, je me suis dit ah génial, je vais les rencontrer à Paris. À cette époque-là, j'habitais à Strasbourg. J'ai acheté mon billet de train, j'ai fait garder mes enfants, je me suis acheté une belle tenue, j'étais toute feu, tout flamme, et je suis arrivée là-bas, et en fait, ils m'ont dit, bah, ça va pas le faire. Ah, Et là, je dis, mais c'est une blague, on pouvait pas faire un Skype pour me dire ça. Vous me faites venir à Paris pour me dire ça va pas le faire. Donc, je me retrouve dans Paris, j'ai pas de contact sur Paris, comme une clodo, enfin, comme une con, tu vois, à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Aujourd'hui, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mon temps, j'ai tous mes plans qui tombent à l'eau. Et puis, j'avais une coach à l'époque qui m'avait dit, Cindy, reprends ton cœur. C'est-à-dire que reprends ta joie, que ta joie, elle ne dépend pas des circonstances extérieures, elle ne dépend pas des gens qui te disent oui ou non. Ta joie, elle dépend d'une décision que tu prends. Et je ne sais pas pourquoi ça m'avait fait du bien d'entendre ce conseil-là. Et j'avais dit, ok, je reprends ma joie, je repropose un manuscrit, ils le prennent, tant mieux, ils ne le prennent pas, je m'en fous, je reprends ma joie. Et avec ou sans eux,
je fais mon parcours. Et bien bizarrement, quand j'ai pris cette décision-là, après, on a signé et mon livre est sorti. Waouh, ça c'est c'est pas banal comme histoire. Enfin, Bon. je sais pas, tu connais peut-être un peu mieux ce milieu-là que moi, mais c'est. Ouais. Je, Oui. je retiens deux trucs. Notamment, il y a toute la partie développement personnel. Alors bon, Mm. il y a beaucoup de personnes qui sont à fond dedans ou qui ne sont pas du tout dedans. Oui. Mais perso, je trouve que ces petites couches, c'est quelques pages que l'on peut lire avant de dormir, ou cette petite vidéo que l'on Mm. regarde, voilà, ça peut durer 5 minutes. Ben, quand on fait ça assez souvent, ça forge un mental. Et Oui. j- j'ai pu le constater, bon, c'est pas mon interview, donc je vais pas parler du détail de mon parcours, mais c'est sûr que quand tu te programmes un petit peu de cette manière, ben, toutes les fois où tu te fracasses Mm. la figure, ben, tu te relèves plus facilement. Tu sais que ça Oui. fait partie du jeu. Tu sais parce Oui. que voilà, tu t'es programmé mentalement à te relever quelque part. Oui. Même si sur le moment en question, c'est C'est dur. dur. J'ai Ouais, pas le c'est dur. souci du machin panda là Oui. pour voilà, mais intérieurement, ouais, je devais pas en être loin à certains Mm. moments. Et le Ouais. deuxième truc qui est sympa dans ce que tu dis, c'est que voilà, c'est que tu as eu un coach qui t'a suivi sur ça. Oui, j'étais Ok, pas toute seule. À cette époque-là, j'avais fait aussi une certification. J'avais mes 2 bébés à la maison, mais je voulais faire du coaching. Je me suis dit, si j'écris un livre, les gens vont me demander de parler de ce sujet. Il faut quand même aussi que j'ai une certification en coaching ok, parce que je voulais pas faire n'importe quoi, en fait. Donc, mais sauf que j'étais en congé parental, j'avais mes 2 bébés rapprochés, j'avais pas d'entourage familial, mon mari entrepreneur qui est jamais à la maison et cette envie de reprendre un peu un parcours d'étudiante, quoi. Et donc j'ai pris des cours par correspondance et et ça, je l'ai fait le soir, c'est-à-dire que soit quand mes filles étaient à la sieste, c'était vite, elles vont à la sieste, hop, c'est à mon tour de bosser, tu vois, d'être à l'ordinateur, de lire mes cours, etc. Ou soit le soir, à 20h, alors là, à cette époque, du coup, je clinais, je faisais vraiment en sorte. Aujourd'hui, j'ai du mal, elles sont pas tout le temps couchées à 20h. Mais à cette époque, du coup, j'étais vraiment dans une discipline. Hop, à 20h, tout le monde au lit. Tu veux pas dormir, je m'en fous, mais t'es dans ta chambre, la porte fermée, tu joues, tu fais des Legos, je veux pas savoir. C'est terminé pour moi, je ne suis plus là. Et j'allais hop faire mes cours et j'étudiais jusqu'à 23h, minuit. Et donc j'ai vraiment été dans cette discipline et dans cette soif d'apprentissage pendant un an et demi, tous les soirs. Mais par contre, ça a été un moment tendu pour mon couple parce qu'on se voyait quasiment pas. Pour ma vie sociale, j'ai renoncé à des choses à ce moment-là. J'ai perdu des amis aussi qui disaient mais Cindy elle est plus dispo. À chaque fois qu'on lui propose un truc, elle vient pas. ouais. Voilà. Et ton conjoint t'a soutenu, j'imagine. Oui, il m'a vraiment soutenue. Même le samedi matin, des fois, il avait envie qu'on passe du temps en famille. Et je disais non, tu prends les enfants, tu les emmènes au parc. Moi, il me faut 1h30 toute seule Ouais. dans la maison, sans personne pour me Mm. demander maman toutes les 3 secondes, quoi. Donc, oui, il m'a vraiment soutenue. Et pas juste en parole, mais en action aussi, de dire, OK, comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour te soulager? Mm. Et bien, évidemment, c'était déjà accepter de prendre dans le budget familial pour payer mes formations, Ouais. mon coaching, etc. Et prendre de temps en temps le relais avec les enfants. Voilà. Et pour en revenir à ce que je disais au tout début, que j'avais pris un coach, une fois que j'ai été certifiée, qu'on m'a demandé des rendez-vous, je n'osais pas mettre un prix, je ne connaissais pas la valeur de mon travail et je n'osais pas mettre un prix sur ça. Et donc, j'avais pris la première fois que j'ai pris un coach. Donc, avant, j'avais travaillé avec des thérapeutes. Mais la première fois où je me suis dit, je vais travailler avec un coach, c'était vraiment sur le côté plus entrepreneurial, un Mhm. peu business, de dire, OK, j'ai des gens qui me demandent un service et je ne sais pas combien ça vaut et je ne sais pas me vendre et je ne sais pas être Ouais. visible. Et voilà, moi, j'étais la nana qui était bien cachée chez elle, derrière son ordinateur, à écrire. Voilà, mais j'ai dû dépasser ça. J'ai été obligée à un moment donné de me rendre visible, d'oser me vendre, de me démarquer, de me montrer. Parce que si tu fais un truc génial, mais que tu es chez toi et que personne ne le sait, ben forcément, tu vas dire, ah, ça marche pas, l'entrepreneuriat, c'est Ouais. foutu, enfin, j'en sais rien. Mais non, c'est que tu te rends pas visible et que tu n'oses pas te vendre, quoi. Ouais.
Je confirme un peu parce que les plus gros progrès que j'ai pu faire côté business, c'est quand j'ai eu des feedbacks, des petits accompagnements de certaines personnes nettement plus avancées que moi Hmm. dans le domaine. Et par contre, ce qui est pas simple des fois, c'est d'entendre ce que cette personne-là Ouais, a à dire parce qu'on a nos oui. certitudes, on a notre zone de confort et Hmm. voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Bon. Et du coup, donc voilà, les bouquins sont sortis, le coaching, donc ça y est, tu as réussi à dépasser certaines barrières que tu Hmm. avais. Comment est née cette histoire de ben, le projet par lequel je t'ai connu, aider les autres à créer leur ou à rédiger leur livre? C'est venu Bah, comment cette j'y histoire? j'y avais pas pensé. C'est les autres qui m'ont dit et enfin, je recevais vraiment chaque semaine des emails qui me questionnaient comment tu as fait, comment tu t'es organisé pour écrire son livre, par où commencer quand on a plein d'idées pour les mettre dans un bon ordre, comment tu as contacté la maison d'édition, comment tu as réussi alors que tu n'avais pas de piston, puis tu t'es infiltré comme ça. Donc, les gens me demandaient un peu un partage d'expérience, me dire, bah, vas-y, raconte. Et pour moi, le pire truc au monde dans ma vie, c'est d'avoir l'impression de perdre mon temps. Et je me suis dit, à force de répéter à tout le monde, j'avais la sensation de perdre mon temps. Et je me suis dit, c'est pas possible, je répète toujours les mêmes trucs, donc je vais m'enregistrer. J'ai pris mon téléphone. À l'époque, j'étais enceinte du troisième bébé. J'allais bientôt accoucher. J'avais mes deux filles, je les ai mises devant un dessin animé. Donc moi, ma longueur acceptable, c'est 1 heure, 1 h 30 de les mettre devant la télé. Et c'est vraiment le max que je peux. Après, je me sens vraiment une mère, une mauvaise mère, ingrate. Bon, bref. Donc, je me suis dit, j'ai 1 heure, 1 h 30 max pour faire mes vidéos. Je me suis enfermée dans une pièce. J'ai prévenu les filles. J'ai dit, il ne faut pas venir me toquer au bureau. Ça n'a pas marché, hein, elles sont quand même venues. Ouais. Je me disais aussi. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai pas attendu d'avoir le super matériel, le son, la lumière ou je sais pas quoi, de pas avoir une tête bouffie de Ouais, nana qui est prête à accoucher, tu vois. Juste, je l'ai fait. C'était pas parfait, mais je l'ai fait. Et j'ai coupé toutes ces vidéos en petites séquences pour que ce soit plus digeste, parce que sinon ça faisait 1 h 30 de vidéo. ouais. Et donc j'ai fait plein de petites vidéos et j'ai fait ça un partage d'expérience. J'ai mis ça à 7 euros, tu vois. Et je me suis dit, ben, les gens, ils auront la réponse. Moi, j'arrête de perdre mon temps. Ça trie quand même les gens Ouais. parce que c'est 7 euros, donc c'est pas grand-chose, mais il faut quand même sortir sa carte bleue. Et donc, les Ouais. gens, il faut qu'ils soient vraiment motivés pour dire, bon, je veux vraiment entendre ces conseils-là. Et finalement, contre toute attente, c'est parti comme des petits pains, cette histoire de partage d'expérience. Et je me revois en salle d'accouchement et sur mon téléphone, je recevais des notifications de une commande, une commande, une commande. Et ça a payé mon congé maternité, en fait, tu Ok. vois, petit à petit, pendant 1 mois et demi. Et mon mari et moi, on a pu rester à la maison à s'occuper du bébé et du déménagement parce qu'on vivait à Strasbourg. Maintenant, on est dans le sud de la France, on est au bord de la mer. D'accord. Donc, euh, donc voilà, et c'est vraiment les gens qui m'ont demandé, et moi j'ai juste été attentive aux besoins, à la demande. Et après, ben, ces gens-là, ça m'a fait une liste, ça m'a fait une base mail. Et moi, j'ai envoyé des mails de temps en temps. Et puis petit à petit, je suis rentrée dans du coaching d'auteur, alors qu'à la base, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Mhm. Et, euh, et ça m'a fait une deuxième activité, c'est-à-dire qu'il y avait tout le côté aider les femmes avec leur charge mentale, le j'arrête d'être parfaite, tout ce coaching-là. Et maintenant, j'ai aussi tout le coaching des auteurs, aider les gens Ok. à écrire et peu importe le style, j'ai aidé des gens à écrire, que ce soit du roman, de l'autofiction, de l'autobiographie, des guides de développement personnel, voilà, peu importe en fait. Ok. Donc aujourd'hui, tu as quoi comme type d'accompagnement à proposer à ces personnes? Donc il y a des Ces personnes-là, formations et tu il y parles a... de ceux qui écrivent? Oui, oui. Bah, il y a plusieurs choses. Donc, il y en a qui sont dans des groupes de progression. Ces petits groupes-là, c'est max 8 personnes. Je veux vraiment que ce Mhm. soit à taille humaine. Et encore 8 presque, je préfère quand on est 5, tu vois. Mais bon, on peut aller jusqu'à 8. Et on se donne rendez-vous 2 fois par mois. Et puis, c'est OK, t'en es où? Sur quoi t'as bloqué cette semaine? Ok. Qu'est-ce qui te réjouit? Est-ce que tu veux nous partager un texte et nous le lis à voix D'accord. haute? Est-ce que tu veux un retour? Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment... euh,
plus sur de l'état d'esprit, de la motivation et le fait d'être ensemble et d'avoir un retour direct des gens par rapport à ce que tu écris. Et après, j'ai des gens que j'accompagne vraiment personnellement. On est 1 heure que one-to-one. Et là, vraiment, c'est partage-moi ton manuscrit. Ok, je vais moi-même regarder. On va voir ton sommaire, tes chapitres, qu'est-ce qui bloque, est-ce que ton style d'écriture il est bon, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, etc. Là, on va vraiment dans le détail. Ok, cool. Mais voilà. Et finalement, ça aussi, ça s'est développé encore. Je ne m'attendais pas du tout, mais on m'a dit hey, tes newsletters, elles sont sympas. On a toujours envie de savoir la suite. Même si tu veux nous vendre un truc, on ne s'en rend pas compte, on passe un bon moment. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont dit comment on fait pour écrire des mails qui vendent sans que l'abonné s'en rende compte. Et donc, j'ai commencé à faire du copywriting. Et effectivement, tout à l'heure, tu parlais d'Antoine Pétavin. Et il se trouve qu'on est voisins. Donc, du coup, de temps en temps, je vais à son bureau. Et puis, j'ai développé toute cette partie de copywriter maintenant. Et c'est une nouvelle corde à mon arc. Mais j'imaginais pas du tout ça quand j'ai démarré il y a 5 ans. C'est dingue. C'est ça. Bah si, voilà, je repense à toi quand tu étais à Paris dans ta nouvelle robe, voilà, et la journée de zut que tu as eue, et ouais, c'est cool de se dire que 5 ans plus tard, ben, quand on lâche pas l'affaire, quand on y croit, ben, il y a de belles choses qui peuvent se passer. Oui, mais tu as raison quand tu dis quand on lâche pas l'affaire. Quand j'étais petite, on a tous eu des étiquettes enfants, ces fameux post-it, ces mots pot de colle là qu'on nous a mis. Et moi, on me disait tout le temps, mais quelle tête de mule celle-là. Mais t'es têtu, c'est pas possible. Et à un moment donné, j'ai compris que il n'y avait pas du tout noir ou du tout blanc, il y avait toujours du double face. Et que cette petite tête de mule, de l'autre côté, sa part lumineuse, c'est la persévérance. Tu vois. Donc maintenant, quand on me dit t'es une tête de mule, je dis non, je suis persévérante. Alors effectivement, si je me trompe d'objectif, je vais droit dans un mur, ça peut faire mal parce que voilà, je suis persévérante, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est une bonne chose aussi. Il y avait une question que je voulais te poser. On fait comment pour se retrouver sur France 2? On fait comment pour se retrouver sur des scènes, sur des sommets ou des rencontres en rapport avec la motivation? Et j'ai regardé ça. Bon, je mettrai tous les liens de toute façon. Ben voilà, sous la vidéo. Je t'ai trouvé génial sur scène. Donc, c'était quoi les petits trucs qui ont fait qui ont accéléré ces machins? Pour France 2, clairement, c'est de l'audace. C'est-à-dire qu'un jour, ça m'a appris. J'étais dans mon canapé taché de lait caillé parce que maintenant on l'a plus ce canapé, mais on a attendu que les enfants grandissent. On s'est dit bon, ce canapé on va le tuer de toute façon, donc on va arrêter de le laver. Il était en tissu, bon bref. Et j'étais sur ce canapé-là en semaine, l'après-midi à 14h, il y a toujours des émissions. Où il y a des invités sur France 2, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, il y a toujours des émissions à 14h comme ça, où il y a des invités. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris, je me suis dit, purée, mais pourquoi pas moi? Après, oui, mais pour raconter quoi? Mais ta vie, ça n'intéresse personne et ça. Donc après, tu as ton petit hamster qui roule dans la tête comme ça et qui croit qu'il va faire le Tour de France tellement il mouline. Et tu dois le rattraper et tu dis, non, petit hamster, va faire dodo, arrête tout de suite. et je me suis dit, allez, c'est parti, qu'est-ce que je risque? En fait, c'est juste, j'envoie un mail. Donc, je suis allée sur mon ordinateur, j'ai cherché comment passer sur France 2, telle émission, etc. Et j'ai envoyé mon mail et pareil, j'ai jamais eu de réponse. Sauf qu'en vérité, tu es toujours dans les fichiers. Et je pense que c'est 10 mois plus tard, un jour, quelqu'un qui m'appelle, bonjour, journaliste France 2, je vous ai retrouvé dans les fichiers, on lance un sujet, ça peut vous intéresser, est-ce que vous êtes disponible? Voilà. Et petit à petit, ça s'est fait. Effectivement, d'avoir un livre publié chez Erol, ça m'a beaucoup aidé parce que ton éditeur, il te fait passer dans son réseau de journalistes aussi. Ouais. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a marqué quand j'avais une journaliste de France 5 au téléphone. Et donc, j'avais mon premier livre qui était auto-édité et mon deuxième livre qui était chez Erol. Et le premier parle vraiment de la famille et de la parentalité, des enfants, etc. Le deuxième, pas du tout, c'est de la charge mentale. Et donc, c'était pour l'émission Les Maternelles sur France 5. Et la journaliste me dit, on va faire la promotion du deuxième qui parle de la charge mentale, j'arrête d'être parfaite. Et du coup, j'ai dit, ça serait bien de passer le premier parce que c'est vraiment celui qui va aider les gens qui regardent l'émission, quoi. Et elle m'avait dit, nous, en tant que journaliste, on n'a pas le temps de vérifier, de lire tous les livres, tous les supports qu'on met en avant. Du coup, quand il y a un éditeur, on sait qu'il y a eu une validation, il y a un comité de relecture. C'est sûr qu'on peut
on peut le présenter au public, c'est sûr que c'est de la qualité. Alors qu'avant, en auto-édition, on n'est pas sûr. Et donc, moi, c'est vraiment mon travail aussi maintenant au quotidien d'aider les auteurs à faire du travail de qualité. Parce que le problème, c'est que quand tu t'auto-édites, tu mets l'argent sur la table, tu dois trouver ton correcteur, tu dois faire la mise en page, tu dois trouver l'illustrateur, celui qui te fait ta couve, tu dois trouver, si tu ne sais pas faire toi-même pour t'auto-éditer avec une plateforme, tu dois trouver quelqu'un qui va le faire pour toi. Et le problème, c'est que quand tu es dans la bidouille, ben après, ça fait une mauvaise presse à l'auto-édition, tu vois. Alors que l'auto-édition, ça peut être vraiment un choix qui est génial. Enfin, moi, j'adore. Avec mon livre auto-édité, je gagne 90 centimes par livre. Mon livre édité avec Erol, je gagne 90 centimes par livre. Tu vis pas avec ça, à moins d'être Stephen King, tu vois. Enfin, j'en sais rien, mais... Donc, mon livre qui est auto-édité, c'est un produit qui m'appartient de A à Z. Et quand je suis en conférence ou quelque part, eh ben, c'est un produit sur lequel je peux être rentable. Donc, c'est génial aussi d'avoir un livre auto-édité. Mais maintenant, il ne faut pas faire de la bidouille, quoi. Ça bien. Et donc, voilà comment on fait. Et après, pour être dans des sommets, c'est vraiment du réseau aussi. C'est-à-dire que même si je travaille chez moi, je ne reste pas dans mon coin. Je bouge aussi de chez moi, je travaille de chez moi, mais chaque année, je vais dans des événements où je vais rencontrer des gens. Et le secret, c'est pas de donner tes cartes de visite. Ça, c'est vraiment une erreur que la majorité des gens font. Ils vont dans un événement, ils disent, je vais distribuer un max de cartes de visite. On s'en fout, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de connecter avec les gens, d'avoir des échanges humains, vraiment de parler et de récupérer les cartes des gens. Et dans les 2 jours qui suivent, tu les appelles ou tu leur envoies un mail. J'ai beaucoup apprécié te rencontrer. Et là, tu marques les esprits, en fait. Ouais. Bon. Ah bah c'est cool toute cette histoire. Ouais. Ouais. Alors, il y a un truc, j'ai fait pas mal d'interviews sur mon blog et il y a quelque chose que j'aime bien dire, mais vraiment à la fin, parce qu'au début, je présente le tout comme une interview pour apporter un maximum d'informations aux lecteurs du blog, ce qui est totalement vrai. Mais je suis le premier à me régaler. Et les questions que je pose, c'est surtout des questions que je me pose et qui peuvent intéresser d'autres personnes, mais voilà. Donc, j'ai pris un immense plaisir à t'écouter, Cindy. Ça doit faire maintenant quelque chose comme 40 minutes qu'on papote ou un truc comme ça. J'ai pas vu le temps. Oui. Et je pense qu'il y avait moyen de creuser encore plus certains trucs, mais voilà, je sais pas, on est en train de faire cette interview le mardi. Je sais pas c'est quoi ton programme aujourd'hui, mais voilà, je vais te laisser gentiment reprendre le cours normal de tes activités et de ton programme sans doute bien chargé. Vraiment, un très très grand merci d'avoir accepté et pour tout ce que tu as partagé. Voilà, c'est banal, mais en même temps, c'est... Non, merci beaucoup. Voilà, cool. Et on coupe.